Shavuot, donc Motsai Shabbat, entrée du 9 Adar Rishon, 9 Adar 1er. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je vais dédier le cours à la mémoire de quelques personnes. Je commencerai par une personne que tout le monde connaît et dont ça va être cette semaine la 7 ou 8e année de sa disparition, notre cher Ilan Halimi. Je ne connais pas le prénom de sa maman, mais bon, je n'apprends à personne que c'est la semaine de sa Askara, du rappel de sa Neshama. Bien évidemment, on se réunira jeudi soir pour marquer sa mémoire au boulevard Voltaire. Donc ceux qui peuvent être présents, plus on est présent dans un cadre religieux, mais aussi dans un cadre républicain, dans cette période assez trouble pour la communauté juive, c'est important de marquer sa mémoire pour cette double raison. Deuxième personne, c'est les Shloshim de Julie Xala Batester Levet Cohen. Donc je souhaite un bonjour à son fils Aaron Cohen. Une mauvaise nouvelle que je viens d'apprendre il y a quelques minutes, la mère de mon ami de Sevran, dont on a fait Teilim pendant plusieurs semaines, qui s'appelle Lucienne Batronet, qui nous a quittés en plein milieu de Shabbat. Ren Batraki Leshiva, de la mère de mes amis que je connaissais personnellement, donc Madame Zarbib, je fais un bonjour à ces 4 garçons et 2 filles. Et enfin, Nejma Bat Miriam, dont c'était aujourd'hui Shabbat, on a fait à la Saouda Shlishit la 2e année d'après sa disparition. Un grand bonjour à ses enfants, garçons et filles. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de force et d'avenir dans le chemin qu'ils ont choisi. La guérison évidemment de Chaim Michael Ben Rivka, le fils de notre ami Henri Aaron Sultan, qui est très malade, ça va un peu mieux. Le beau-père d'un très cher ami Julien, qui s'appelle Makhlouf Ben Chaya, et j'espère que sa famille prend avec beaucoup de force ces moments difficiles. Mon père évidemment David Ben Rachel, qui va un peu mieux ces derniers temps, mais qui a besoin de beaucoup de prières de notre part. Son frère Yehuda Ben Rachel, ma tante, leur sœur Bila Rivka Bad Rachel, qui a besoin de beaucoup de soutien dans ces moments difficiles. Et les personnes que j'ai l'habitude de nommer, Mike Meir Chaim Ben Simcha, la tante de Sergio Tuna Batester, sa maman Esther Bad Rachel, son père Shalom Ben Abraham, Chaya Bad Rachel, femme d'un membre de ma communauté, je souhaite beaucoup de force à tout le monde, Chamuz Ben Rachel, Eliaou Ben Shomo, et enfin je terminerai avec notre ami Moshe Ben Abraham. Pour tous, je souhaite une refoua shelema. Amen. Donc la paracha de la semaine, c'est la paracha Kitissa. Et donc comme on l'a mentionné dans le cours de la semaine dernière, on a évoqué la faute du veau d'or, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas nommé dans la paracha de Tetzavé dont on vient de sortir, parce que justement quand il va avoir la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu va menacer de détruire le peuple d'Israël. Et donc c'est ce qui va se raconter dans la paracha de la semaine. Mais lorsqu'on commence la paracha, on va voir plusieurs éléments intéressants et je vais vous en faire part. Donc Dieu parle à Moshe en lui disant Kitissa, Kitissa qui veut dire lorsque tu dénombreras, tu compteras l'ensemble du peuple d'Israël, chacun d'eux payera au Seigneur le rachat de son âme, donc une forme de tzedaka qui va s'appeler Machatzit HaShekel, le fait de donner chacun un demi-cycle. Dans le cours de l'année dernière, j'avais exprimé le fait que pourquoi on nous demandait de donner un demi-cycle en nous donnant la valeur d'un cycle entier. On nous dit qu'on doit donner un demi-cycle alors qu'un cycle entier c'est 20 guéras, une monnaie juive, pour dire que justement le fait que chacun s'associe par moitié d'un cycle, Akadosh Baruch Hu donne la deuxième moitié et ça constitue un shekel entier. D'où le minag, la coutume à la veille de Purim ou le jour de Ta'anit Esther, du jeûne d'Esther. Cette année, évidemment, ça va tomber dans un mois et une semaine puisque nous avons rajouté un deuxième Adar. Le jour du jeûne de Purim, d'Esther, on doit donner un demi-cycle, 3 fois Machatzit HaShekel, selon la monnaie du pays. Donc à l'heure actuelle en France, 3 fois une pièce de 50 centimes d'euros, 55 d'euros, donc 3 fois 1,50 € à diviser par 3 pièces de 50 cents. Et c'est de cette manière que l'on s'associe à Kadosh Baruch Hu pour donner ce shekel entier. Mais j'aimerais juste revenir sur ce mot, Benatenu, ils donneront chacun le rachat de son âme. Le mot Benatenu est un palindrome. Le palindrome est donc un mot qui se lit
à l'envers comme à l'endroit de la même manière, comme en français un exemple le mot radar, de quelque côté qu'on le lise, on va lire le mot radar. Et en hébreu, venatenu, ce sont donc les mots, les lettres Vav Nun d'un côté, Vav Nun de l'autre, et un Tav au milieu. Donc en fait, ça exprime le fait que lorsque l'on donne à Kadosh Baruch Hu, lorsque l'on donne à Dieu, mais lorsque l'on donne à quelqu'un aussi, la tzedaka, on a une forme de retour. Il donne lui pour récupérer d'un autre côté, puisque le texte du Talmud nous dit que puisque ce que le pauvre doit remercier le riche de lui donner, le riche doit remercier le pauvre qui lui donne la possibilité de donner. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu crée une forme d'équilibre dans cette donation réciproque, dans ce don et cet échange, d'accord. Et de cette manière, il y a une forme de retour pour celui qui donne. Il ne doit pas croire qu'il est seulement la vache à lait, comme on dit, celui qui donne et qu'il y a quelqu'un qui reçoit. Quelque part, il y a une forme de retour. Et lorsque l'on voit le mot machatzit, donc qui veut dire la moitié, le demi-cycle, voyez les deux, il y a une idée très intéressante qui nous prouve la forme, la valeur de la tzedaka. Lorsque vous voyez ce mot machatzit en hébreu, vous avez le tzadik, la lettre tzadik au milieu, qui fait référence justement à la tzedaka, puisque le tzadik c'est la première lettre du mot tzedaka. Les lettres qui entourent ce tzadik, c'est d'un côté le chet et de l'autre le yud, qui veut dire chai, le vivant. Et les lettres qui sont aux extrêmes, c'est le même d'un côté et le tab de l'autre, qui veut dire mettre le mort. C'est-à-dire que celui qui donne la tzedaka, ça le rend vivant. Celui qui ne veut pas donner la tzedaka, celui qui est à l'extrême de la tzedaka, qui est complètement insensible au fait de donner et de recevoir, il est considéré comme mort parce que finalement il crée une absence, une impossibilité de cet échange, donc d'où l'idée de venatenu, donner et recevoir, et finalement il est quelque part comme mort. C'était deux petites idées que je voulais vous faire partager sur cette idée de don. Mais pour en revenir à cette idée du fait d'avoir donné machatzit shekel, de donner ce demi-cycle, le Midrash nous raconte que au moment où Moshe Rabbeinu a reçu cette ordonnance donc de donner machatzit shekel, un demi-cycle, il a été très étonné. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment était-il possible qu'avec une somme aussi insignifiante, aussi petite, je puisse récupérer Kofer Nafsho. Kofer Nafsho est un mot qui est quand même très très fort. Le rachat de sa personne. Comme on peut racheter sa vie, sa personne, avec une petite pièce, une somme aussi insignifiante que ça, il s'est étonné. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré qu'Emin Matbea Shelesh, comme une pièce en feu, qu'il a fait sortir de sous son trône céleste. Il a montré à Moshe, il lui a dit c'est comme celle-ci que vous allez donner. Alors donc Moshe Rabbeinu, en quoi le fait de montrer cette pièce de feu, ça a pu enlever cet étonnement de Moshe Rabbeinu, cette question que Moshe Rabbeinu a pu opposer à Kadosh Baruch Hu. Alors l'idée c'est que machatzit shekel, c'est qu'un juif en tant que lui-même n'est qu'une demi-réalité, qu'une demi-existence. La deuxième partie qui complète cette metsiout, cette existence, c'est Akadosh Baruch Hu. Un peu comme l'idée dont on dit que quand on forme un couple, c'est qu'on a trouvé son âme sœur. Un homme en tant que tel n'est qu'une moitié, et c'est en se mariant qu'il trouve sa deuxième moitié. Celui qui n'est pas marié, c'est une des personnes qui est considérée comme étant mort. C'est seulement lorsqu'Akadosh Baruch Hu, que le juif est lié avec Akadosh Baruch Hu, il peut se considérer comme une existence parfaite et une existence entière. Alors qu'en tant que tel, tout seul, il n'est qu'une moitié. Et c'est comme ça que s'exprime le lien profond entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Mais ça ne suffit pas de le montrer de cette manière-là. Il faut aussi être Matbea Shelesh, une pièce de feu. C'est-à-dire l'enthousiasme et la flamme qu'il y a à l'intérieur de son âme. Le juif à l'intérieur de lui doit dévoiler la flamme, son feu d'amour pour Akadosh Baruch Hu, un amour essentiel qui ne peut jamais s'interrompre. Et ça, c'est le sens profond de cette mitzvah de machatzit shekel. Faire réveiller la conscience qu'un juif sans Dieu
n'est qu'une demi-existence. Pardonne la faute du veau d'or, puisque tout le sujet de la faute, c'est l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et à part la mitzvah de Machatzit HaShekel, on exprime le véritable lien profond et grand qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Dans la suite de cette paracha, on va parler aussi du Shabbat, où on va nous dire 6 jours le travail sera fait, et le 7e jour sera le jour du Shabbat. Et c'est justement à la suite de ce verset qu'on a le fameux Kiddush, le fameux verset du Kiddush du Shabbat matin. Beshameru bene Israël et Shabbat, ils observeront les bene Israël le Shabbat, Asot et Shabbat et Dorotam, Beritolam, de manière à l'accomplir de génération en génération. C'est une alliance éternelle. Béni ou ben bene Israël otil olam, c'est un signe immuable entre Israël et moi, dit Akadosh Baruch Hu, qui shechet yamim asa Hashem et Hashem et Haaretz, en 6 jours Dieu a fait le ciel et la terre, ou vayom Hashem Shabbat vayinafash, et le 7e jour Dieu s'est reposé, il a arrêté son travail et il s'est reposé, il a pris du repos. Ce mot de Otil Olam, c'est un signe éternel, nous montre cette idée que l'homme a toujours deux signes qui le différencient des nations. En fait, Akadosh Baruch Hu, à travers 3 mitzvot, il nous a donné une alliance qu'il a contractée entre lui et nous. L'alliance qui existe éternellement pour un homme juif, c'est sa Brit Mila, la circoncision. Dès lors qu'au 8e jour, et je passe un petit coucou à mes amis Jennifer et à son mari, dont demain ça va être la Brit Mila de leur fils, où j'aurai l'honneur et le grand plaisir, le grand bonheur d'assister. Donc, le premier signe qu'un homme crée avec Akadosh Baruch Hu, c'est un signe physique. Et bien évidemment, c'est le moment de revenir sur ces fameuses lois que les goïms essayent d'imposer à l'heure actuelle pour nous empêcher de faire la circoncision en France et dans l'État européen. Ils ne comprennent pas que pour nous, c'est un signe qui nous associe à Akadosh Baruch Hu. Et même toutes les lois du monde ne nous empêchera jamais de faire cette circoncision, ce qui est loin au contraire d'être une mutilation comme certaines veulent le faire croire du corps humain. C'est au contraire un signe qui nous associe avec Akadosh Baruch Hu. Deuxième signe qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de nous donner, c'est le Shabbat. Donc Oti Leolam, ce verset où il dit c'est un signe, une alliance entre vous et moi. Donc ce deuxième signe, c'est le Shabbat. Et le troisième signe dont on fait part, c'est la mitzvah de Tefillin. Donc c'est pour ça que le jour du Shabbat ou Yom Tov, jour de fête, ou Chol HaMoed dans le monde séfarade, contrairement au monde ashkénaze, nous n'avons pas l'habitude de mettre les Tefillin, parce que justement nous avons déjà deux alliances qui sont créées par le corps, la Brit Mila, et par le jour du Shabbat qui est le deuxième signe. Un jour de semaine, puisque nous n'avons pas le mérite de pouvoir faire Shabbat, donc on le transforme, on le compense par la mitzvah de Tefillin. Dans l'histoire de la semaine que je vous conseille d'écouter, puisqu'elle sera très courte et qui portera sur le Shabbat, vous verrez encore une nouvelle facette de l'importance du respect du Shabbat. Donc dans cette période de la paracha Kitissa qui provoque, qui crée le pardon pour la faute du veau d'or et le sacrifice que Moshe Rabbeinu a montré en disant si tu veux effacer, éradiquer le peuple d'Israël, efface-moi de ta Torah. On montre beaucoup de sujets qui sont essentiels pour la vie du juif, donc le Shabbat, le pardon de l'âme par la Tzedaka. Et donc j'espère vraiment que dans cette période difficile de grand froid, de grand doute, de déprime générale, puisque beaucoup de gens nous expriment de la tristesse, de la colère, de la déprime dans cette période-là, et j'en entends beaucoup. Donc j'espère que grâce à ce Shabbat, grâce à la mitzvah de Tzedaka, grâce au fait qu'Akadosh Baruch Hu pardonne nos fautes, nous arriverons à nous attacher d'une manière très profonde à lui, de montrer notre amour pour lui, qui est un retour, juste un retour de ce qu'il nous donne déjà jour après jour, et qu'on pourra vivre ce mois d'Adar, premier mois d'Adar, avec beaucoup de simcha pour être cette guédère, la joie brise toutes les limites, et qu'on pourra se préparer très rapidement à la fête de Purim, mais avant ça, entrer dans le 3e temple, reconstruit très rapidement. Shavuot Tov, et à tout de suite pour l'histoire.